Coucou, c'est Cindy, me revoilà pour une nouvelle vidéo et la dernière de la série des calendriers de l'Avent. C'est au tour des cases 17 à 24 et ça commence tout de suite. Comme dans les deux vidéos précédentes, si jamais vous les avez pas vues, je vous les laisse là. On va commencer par le calendrier NYX et ensuite par le calendrier ASOS. Alors, le jour 17 et le jour 18, j'ai eu des rouges à lèvres. Le jour 17, un NYX lingerie en teinte Sleep et le jour d'après, un NYX liquide suède en teinte Peanuts Brit. Je vous fais les swatchs tout de suite. Alors, il y en a un, c'est un vieux rose mauve. Et l'autre, c'est plus un couleur marron, orangé, marron abricot. Donc voilà, c'est des couleurs assez de saison. Comme vous pouvez voir, elles sont assez jolies. Moi, j'aime bien. Là, ça n'a pas encore séché, mais elles rendent assez bien. Le 19 et le 20e jour, j'ai eu des fards à paupières. Alors, il y en a un qui s'appelle... Whipped Mocha et l'autre Sweet Tooth. Un brun et un rose bronze. Alors, je pense qu'ils les ont mis pour qu'on fasse une association. Et c'est vrai que les deux associations vont bien. Donc voilà, ces deux couleurs qui vont bien ensemble. Après, le souci, c'est que moi, les fards en mono, je pense rarement à les utiliser. Parce que voilà, c'est dans des petits trucs comme ça. Et je pense plus souvent à prendre des palettes que des fards. Mais bon, c'est pas mal pour les filles qui n'ont pas encore trop de palettes. Et ça fait voilà des petites couleurs assez jolies. Le 21e et le 22e jour, j'ai eu de nouveau des rouges à lèvres. Alors un soft mat et un lingerie. Alors là, en deux couleurs assez excentriques. Un noir très profond et un marron vraiment chocolat au lait. Je vais vous faire les swatchs également. Le noir est assez pâteux. Bon, après, avec le démaquillant que je viens de mettre à force d'enlever les swatchs, ça ne doit pas aider, mais il est quand même assez pâteux. Moi, ces deux couleurs, je peux pas dire que j'adore vraiment. Quand vous allez voir, en plus comme ça, quand c'est pas sur les lèvres, ça rend encore moins bien. Voilà, ça donne ça. Moi, bof. Et le 23 et le 24e jour, encore de nouveau des fards à paupières en teinte Twisted et en teinte in Deep Trouble. Je vais vous faire également les swatchs. Après, je vais vous les faire sur l'autre main parce que là, avec tous les démaquillants que j'ai sur les mains à force, ça ne veut plus trop se faire. Le bleu, c'est un bleu argenté gris. Il est vraiment très beau, métallisé pour les fêtes. Il est super beau. Je suis désolée, je galère avec ma main gauche à faire les swatchs. Le violet, c'est un violet prune. C'est vrai que la fin du calendrier NYX m'aura moins plu que le début. C'est deux couleurs assez jolies, mais... moi, je me serais passé des fards à paupières dans le calendrier. Vous ne pourrez pas trop voir, mais le gris, il fait vraiment des reflets argentés. Il est vraiment très très beau quand même. Voilà, c'est fini pour le calendrier NYX. Maintenant, on passe tout de suite au calendrier ASOS. Alors, le 17e jour, j'ai eu un hydratant illuminant de la marque Glam Glow. C'est une marque assez connue. C'est un peu comme les illuminateurs que j'ai eu de chez MAC. C'est une crème qu'on met avant le maquillage. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'utilise très peu ce genre de choses parce que j'ai déjà la peau grasse. Mais si on veut se faire un petit glow juste là en dessous, par exemple, avant de mettre le fond de teint, c'est vraiment le genre de truc super. Le 18e jour, j'ai eu le fameux bronzer de la marque Benefit, le Hoola. Alors là, c'est le Hoola Light. Je vais le donner parce que moi, il sera vraiment trop clair pour moi. Mais pour les peaux claires, il est vraiment super bien. Le 19e jour, encore un truc super. Franchement, ASOS, j'adore ce calendrier. De la marque Cicapair, pareil, c'est une marque assez connue. C'est une crème correcteur de couleur à l'herbe du tigre. C'est du vert pour enlever un peu les rougeurs. Et vu que moi, j'ai souvent plein de rougeurs là, ça sera super avant de mettre mon maquillage. Je trouve ça vraiment bien. Par contre, quand on voit le tube, il est assez gros. Mais alors, quand on voit le dessous du tube, il n'y a vraiment pas grand chose en crème qui donne. Franchement, ils auraient mieux fait de faire un tube à la vraie taille que ça. Mais bon, encore une marque que je voulais essayer. Donc, de la marque Dr. Jart Plus. Ça fait vraiment plaisir. Le 21e jour d'une marque aussi assez connue, Iconic London, un illuminateur rose gold liquide. Donc ça, c'est super aussi. Les illuminateurs qui sont liquides, c'est pas mal du tout pour pouvoir bien se fondre à la peau, c'est vraiment super. Le 21e jour, un gros masque rose gold, un masque facial, soin visage. C'est un masque hydratant.
Donc ça, très bien aussi, les masques, j'aime bien m'en faire de temps en temps. J'en suis fait hier, justement. Le 22e jour d'une marque encore assez connue aussi qu'on retrouve sur Sephora, c'est la marque First Aid Beauty Fab. Là, c'est un nettoyant pour le visage à l'argile rouge, élimine l'excès de sébum, désobstrue les pores et purifie. Et ça convient même aux peaux sensibles. Moi, j'ai pas une peau sensible, mais l'excès de sébum et les pores bouchés, je connais assez bien, donc ça c'est très bien. Et c'est quand même un assez bon format pour un nettoyant visage. Le 23e jour d'une marque que je voyais passer sur Instagram et qui me donnait aussi assez envie, parce que c'est une marque à la noix de coco, enfin, c'est des produits à la noix de coco. C'est la marque Coco et Eve, c'est un nourrissant, un masque nourrissant pour les cheveux à la noix de coco et à la figue. Donc ça, super, bon, avec... C'est assez gros, mais je pense que vu mes cheveux et tout ce que j'ai, je ferai au pire un voire deux utilisations, mais ça me fait plaisir aussi. Et le dernier jour, d'une marque que je connaissais pas, c'est la marque Sand and Sky. C'est un masque à l'argile rose d'Australie. Je suis allée regarder sur internet, c'est un masque sur le visage qu'on laisse 10 minutes parce qu'il n'y a pas d'instruction derrière. Et le pot sur Sephora, le pot de 50 millilitres, je crois, il est genre à 45-50 euros. Donc ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir essayer cette marque et voir si elle fonctionne bien avant de commencer d'acheter des produits qui sont quand même assez onéreux. Tous les produits quasiment qui sont dans le truc Asos, c'est des produits quand même assez onéreux. Pour la plupart qui marchent, enfin qui fonctionnent quand même très bien. Pour ceux que j'ai essayé de certaines marques, j'en ai pas été déçue. Après, moi, j'aime bien quand même avoir des échantillons avant d'essayer des plus gros pots. Donc voilà, ma série sur mes calendriers de l'Avent est terminée. Si je peux en faire un petit bilan, le calendrier NYX, comme d'habitude, il est vraiment super bien fourni pour le prix, il coûtait 50 euros. Moi, les fards, pas trop, bof. J'ai préféré les highlighters et puis les rouges à lèvres. Après, les couleurs, les goûts des couleurs, c'est comme tout. Il y a des couleurs que j'adore, d'autres que j'aime moins. Les fards à paupières, c'est plus, voilà, pour une question de... Je vais les ranger dans un coin et je vais sûrement pas les utiliser, donc je pense que je vais les donner. Et le calendrier à sauce, franchement, je suis contente du début à la fin. Le seul truc des deux calendriers, c'est que le 24, j'aurais bien aimé un cadeau à peine plus gros quand même. Souvent dans les calendriers, le 24, on a une petite palette ou quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus exceptionnel, si on peut dire. Mais franchement, les deux calendriers, je les regrette pas. 50 euros le NYX, 60 le Asos. L'année prochaine, je pense que je rachèterai le Asos. Le NYX, peut-être pas, parce qu'à force, ça commence à me faire beaucoup de rouge à lèvres. Mais le Asos, je pense le racheter l'année prochaine. Je vais écouler tous les produits que j'ai eu cette année, parce que j'ai eu beaucoup de soins pour le visage, pour les cheveux, tout ça. Et l'année prochaine, je compte le racheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour continuer à me suivre sur YouTube. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.